Yo, alors avant de commencer la vidéo, je tenais juste à préciser que dans cette vidéo, je vais vous souhaiter la bonne année, tu vois. Parce qu'à la base, c'était censé être la première vidéo que je sortais en 2022. But, you know, the things in life font que j'ai pas sorti cette vidéo en premier. Du coup, faites genre, no question ask. Si je vous dis bonne année, vous répondez merci, bonne année aussi. That's on period. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de 2022. J'espère que vous avez pu profiter du nouvel an avec votre famille, vos proches, vos amis ou même tout seul. J'espère que vous avez pu pop that champagne ou pop ce Rimus ou le champomis si vous ne buvez pas d'alcool. Pour cette première vidéo de 2022, j'ai décidé de me plonger dans une ère très spéciale d'internet, plus spécifiquement de Facebook, l'époque des chroniques sur Facebook. Franchement, si vous n'avez pas connu cette période sur Facebook, it's kind of sad because that was kind of lit, tu vois, genre vraiment, on était là, on lisait des histoires généralement c'était des filles qui mettaient ces histoires en ligne, des histoires d'amour la plupart du temps, et waouh, c'était tellement bien. Avec mon entourage, enfin les gens qui lisaient autour de moi, on aimait trop lire ces chroniques, c'était vraiment la base. Ça mettait en scène des histoires d'amour rocambolesques avec des retournements de situation jamais t'aurais deviné, genre vraiment une telenovela le bail, tu vois. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de me plonger dans une chronique que je lisais quand j'étais ado, j'avais quoi, 14-15 ans, et j'étais trop fan de cette chronique. Genre elle est hyper connue. Bon, le titre il est un peu... On peut le percevoir comme cringe, tu vois, mais tu vois, c'était les années 2011, 2012, tu vois, c'était à l'ancienne vraiment. Et le titre de la chronique dans laquelle j'ai envie de me plonger aujourd'hui, c'est Chronique d'une Zaïroise, love d'un rebeu. Non mais voilà, c'était les titres à l'ancienne et tous les titres se ressemblaient. Tous les titres mettaient en avant l'ethnie, l'origine des personnages principaux. Et c'est une des raisons en fait qui m'a attirée vers ce genre d'histoire parce que, encore une fois, representation, les gars, je sais que je parle souvent de représentation ici sur cette chaîne, mais vous vous rendez pas compte en fait de l'importance de se voir dans la littérature, dans les médias, dans toutes sortes d'art en fait, dans tout type d'art, parce que et pas dans une manière qui soit stéréotypée ou quoi, tu vois. Et ce genre de chronique, c'était l'occasion justement de voir des personnages comme moi avoir des histoires d'amour. Enfin, c'est hyper basique, c'est hyper simple et tout, et tu te dis frère, pour avoir ce genre d'histoire d'amour avec des personnages racisés, on se tournait vers les chroniques. C'est pour ça que j'aimais bien, c'est voilà, des personnes qui me ressemblent, qui vivent des histoires d'amour, des trucs vraiment simples et tout. Voilà, on se sent représenté, tout simplement, tu sais. Et bien sûr, c'est pas uniquement pour des questions de représentation que je me plongeais dans ces chroniques, mais aussi, voilà, c'est vraiment telenovela style. Vraiment, je vous ai dit, comme je vous ai dit, c'est des retournements de situation rocambolesques, des descriptions vraiment... Tu te dis, mais où est-ce que je trouve ces yeux de cette couleur? Vraiment ces yeux brillaient d'une couleur vert miel qui, lorsqu'on le voyait dans le reflet du soleil, ça avait des perceptions rougeâtres et des fois ça devenait noir. C'est quoi ces descriptions, les gars? Ceux qui savent, les descriptions des yeux dans ce type d'histoire, mais c'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Donc ouais, c'était du divertissement de lire ces chroniques et également le côté un peu plus militant, on va dire, qui était de se sentir représenté. Mais je vous avoue, c'est pas non plus que du positif ces chroniques, vu que les histoires d'amour qui sont présentées dans ces chroniques, c'est pas les plus positives, voilà, pour dire un peu les termes. Voilà, il y a beaucoup quand même de toxicité, enfin de ce que je m'en souviens, et on va voir en fait si cette chronique que je vais lire, donc la chronique d'une Zaïroise love d'un rebeu, si elle a bien vieilli ou pas. Et aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous conseille à nouveau le podcast à l'intersection. Je vous l'avais déjà conseillé à quelques vidéos en arrière, et je vous le conseille encore une fois pour les chroniques, parce que justement ils ont fait un épisode sur les chroniques à l'ancienne, et c'est hyper riche et tout. Enfin, ils ont fait intervenir des personnes qui écrivaient des chroniques avant sur Facebook, et je ne peux que vous conseiller cet épisode. C'est vraiment bien. Il se plonge justement dans les questions des chroniques, de l'amour toxique qui peut être représenté dedans, de la représentation. Donc ouais, je vous conseille vivement cet épisode, et on va arrêter de parler maintenant. So, without further ado, let's read. Mais c'était what the fuck? Attends, pourquoi ça marche pas? Let's go, partie 1. Non, attends, pas partie 1. D'abord, les présentations.
Salut, je m'appelle Merveille, merci de ne pas vous moquer de mon prénom, merci. Ah ouais, non, les prénoms congolais, vraiment, c'est abusé. Pourquoi ce genre de choses, hein? Des bonnes années, des bonnes aventures, des paradoxes. La vie, c'est vrai, la vie, il y a des paradoxes, mais que voulez-vous, ça fait le charme. J'ai 20 ans, je suis d'origine zaïroise, trop fière de l'être. Je vis avec ma grande sœur Déborah et son jumeau Prince qui ont 23 ans. Ensuite, il y a mon petit frère Jordan qui a 18 ans et la petite dernière, Gloire, qui a 10 ans. Et sans oublier grande traître et mère, qui veut dire maman. Malgré les hauts et les bas, ma famille, je les aime plus que tout. Ma vie ne serait pas la même sans mon quotidien. Anita, Fanta, Lamine, Emerson, Walid, Modibo et Inda. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ils sont à découvrir. Ça y est, c'est parti, je vais vous raconter ma putain d'histoire impossible. Ah, it takes me back. Eh non, j'ai trop hâte de recommencer cette chronique. Trop de drama, je vous l'assure, trop de drame. Mettez-vous aux chroniques si vous cherchez à lire des telenovelas et pas forcément à les regarder. Lisez des chroniques, la vie, lisez des chroniques. Ok, du coup là j'en suis à la première rencontre entre Merveille et Issam, donc les personnages principaux et ceux qui vont vivre l'histoire d'amour. Et je suis partagée entre le sentiment de « Oh, c'est trop adorable » et « It's fucking cringe », tu vois, genre... Quand je vous disais que la description des yeux, les gars, la description des yeux, je mentais pas. Écoutez juste cette partie. Il a des yeux marrons un peu verts et sérieux, c'est une balle. Je ne suis pas du tout portée Rebeu Babtou, mais lui, qu'est-ce qu'il est beau, waouh! I mean, d'un côté, c'est tellement genre réaliste, tu vois, parce que c'est clairement ce genre de pensée que t'as, tu vois. Mais d'un autre côté, la cringiness, c'est quand même cute. C'est quand même cute. Allez, vas-y, c'est cute. C'est plus cute que cringe. Allez. Et là, je vous fais la suite, hein, parce que ça en vaut quand même la peine. Du coup, après qu'elle ait regardé comme ça et qu'elle ait noté la nuance vert brunâtre de ses yeux, bah, Issam, il remarque qu'il la regarde et il fait... pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux ma photo? Elle dit t'es tartée, tu crois que t'es une star? Et là elle s'adresse à nous. Elle fait et là il se met à sourire. Oh là là mes loulous, il a un de ses sourires. Mais j'en pouvais plus, les rebeux, ils ne sont pas si dards en général. Lol, c'est tellement cringe. Ça tu veux plus ce genre de commentaires frère? Ah ouais. Ouais non c'est... On va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant t'as des moments qui passeraient plus trop je pense aujourd'hui. Et d'autres moments tu dis bah ouais c'est classique. Enfin ça se passe dans un lycée. Donc tu dis, ouais, il y a des moments qui sont carrément cringe. Enfin, s'il y a bien une époque où tu dis que t'es cringe, que tu fais trop pitié et ce que tu fais, c'est grave gênant, c'est le lycée, c'est l'adolescence, c'est cette période-là. Je viens de lire un passage. Ça me fait penser en fait à quel point les gens étaient à l'aise, mais genre... à l'aise. Je vais vous lire le passage. Du coup, Merveille et Issam, ils sont ensemble, là, ils sont en train de chill. Ils sont pas encore ensemble en couple et tout, tu vois, mais c'est les débuts. On est toujours au début et tout. Ils sont en train de discuter au calme et d'un coup, il met sa main dans mes cheveux, je bouge ma tête et Merveille, elle dit « Hey, tu me prends pour ta poupée ou quoi ?» Il se met à rire. « Non, j'étais intriguée par tes vœux, c'est des vrais ou des rajouts? Lol. » Beaucoup trop à l'aise, frère. J'espère que maintenant vous savez que si, genre out of nowhere, vraiment, vous mettez la main dans mes vœux ou dans les vœux d'une personne noire without any consent, oh, you're gonna get yourself beaten up. Eh, vous l'aurez cherché, vous l'aurez cherché. Non, tu viens, fou. Frère, attends-toi à recevoir une baffe, frère. Action, réaction, frère. Ah ouais. Non, vous étiez trop à l'aise, trop à l'aise. D'un côté, c'est la curiosité, ils veulent savoir, tu vois, apprendre comment ça se fait, comment on met des tresses, des rajouts, tout ça. On peut comprendre, tu vois, c'est de la bonne curiosité. Mais frère, viens pas mettre tes mains dans mes vœux, viens pas toucher mes tresses, don't do that. On va rester sur les vœux. Du coup, il pose la question, ouais, est-ce que tes cheveux, c'est des rajouts ou bien c'est tes vrais cheveux, tu vois? Et du coup... j'enlève mon élastique, je les bouge dans tous les sens pour lui montrer qu'ils sont longs. Il avait l'air choqué. Lol. Ah ouais, machallah, tes vœux, c'est rare pour les Renois. Alors, je peux comprendre cette idée que, ouais, les Noirs ne peuvent pas avoir les cheveux longs. Mais en fait, shut the fuck up. On nous a tellement habitués en fait à faire des défrisages et à pas prendre soin de nos vœux que qu'ils se cassent en fait. Tu prends pas soin de quelque chose forcément. Et encore,
défriser, tu peux défriser d'une manière qui soit bien, tu vois. Défriser ne veut pas forcément dire casser les cheveux, parce que tu peux faire ça d'une bonne manière. Mais pour ma part, quand je défrisais mes cheveux, c'était... il n'y avait pas des soins derrière qui suivaient, tu vois. C'était je défrise, ils sont lisses et on laisse comme ça. Alors que maintenant, depuis, vas-y, 2012... donc ça fait pas longtemps, tu vois, ça fait que 10 ans, tu vois, que réellement il y a des chaînes sur YouTube, il y a des gens qui t'apprennent à prendre soin de tes cheveux. Et avant c'était surtout les américaines, hein, les afro-américaines qui venaient, qui te disaient ok girl, you can grow your hair. Et je voyais des afros magnifiques, big, longs, soyeux, incroyables. Tout ça pour dire que je comprends l'idée, c'est rare de voir des noirs avec des longs cheveux, mais sachez juste que c'est une légende urbaine. Les cheveux des noirs peuvent arriver longs jusqu'aux fesses si on veut. C'est juste que ça demande des soins. Alors, autre commentaire qui... Là, Merveille, elle discute avec une de ses camarades de classe qui devient une bonne pote. Elle s'appelle Mélodie. Elle discute et tout, des garçons, des relations, tout ça. Vous connaissez le type de conversation. À un moment, Mélodie lui dit « Ouais, mais pourquoi tu te mets pas en couple ?» Enfin, pas te mets pas en couple, mais pourquoi tu laisses pas sa chance à ce gars-là? Et Merveille, elle fait « Ouais, mais non, ce gars-là, vas-y, flemme. En plus, il a l'air d'être un mec à meuf et tout. » Et là, c'est pas Mélodie, elle dit « Oh, Merveille, tous les mecs aiment les meufs. C'est à toi de faire en sorte que tu restes la seule dans sa vie. Tu comprends ?» Vous voyez ce genre d'idée-là? Ce genre d'idée-là. On était en 2012. On était en 2012. Mais c'est ce type d'idée qui fait rester dans des relations toxiques, tu vois, en mode c'est normal, les garçons, c'est normal qu'ils aiment voir ailleurs, enfin, whatever stupidity that is. C'est que maintenant, petit à petit, qu'on commence en fait à déconstruire ce type d'idée. Alors que là, ben, c'est un truc normal, tu vois, genre, moi je pense, quand j'ai eu cette phrase à l'époque, j'ai même pas tilté ce type d'idée comme quoi, ouais, les hommes, ils ont cette nature de batifoleur et c'est que lorsqu'ils trouvent la bonne que là, ouais, ça induit plein de filles, plein de femmes à se dire, non, moi je peux le changer, moi je peux faire en sorte qu'il devienne un homme bien. Alors que frère, non, le gars va rester comme ça, toi tu vas souffrir. Get the fuck out of here. Alors, après avoir lu la chronique, je peux dire avec certitude qu'il y a certaines choses qui clairement n'ont pas bien vieilli. J'ai déjà mentionné certaines de ces choses, mais j'avoue que celle qui me choque le plus, c'est les idées toxiques en fait qui peuvent entourer une relation amoureuse. Par exemple, la jalousie maladive qu'on fait passer pour quelque chose de normal alors que c'est quelque chose qui apporte son lot de problèmes dans une relation. Après, j'avoue, c'est facile de venir et pointer du doigt une relation en mode ça va pas, ça va pas non plus, ça tu dois changer, etc., etc. Mais comme j'ai dit avant, c'est cool que petit à petit, on se rend compte que dans une relation hétérosexuelle, il existe des mécanismes qui sont présents pour plus ou moins privilégier l'homme. Genre, s'il va voir ailleurs, ben c'est ta faute, hein, t'avais qu'à faire en sorte qu'il reste avec toi. S'il change pas son comportement, pareil, c'est ta faute. Et s'il se montre hyper jaloux, ben là, c'est une bonne chose parce que s'il est jaloux, ça prouve qu'il t'aime et qu'il tient à toi et que bullshit. Ce sont des choses qui, à mon avis, ne passeraient plus vraiment aujourd'hui. Quoique, vu le succès de After, 50 Shades of Grey et tout ce type d'histoire, j'ai quand même l'impression que la toxicité a de beaux jours devant elle. Donc voilà, il y a un peu de cette toxicité-là dans la chronique, mais encore une fois, on était dans les années 2011-2012, à une époque où on questionnait même pas ce type de comportement et que ben, ça semblait tout simplement normal en fait. Il y a également autre chose dans la chronique, la chose la plus centrale d'ailleurs, et dont on n'a pas encore parlé, la fameuse relation amour-haine entre North Africans et le reste de l'Afrique / les Noirs en général. Pourquoi je dis que c'est une relation d'amour-haine? Parce que en général, niveau amitié, ça passe, ça a l'air de glisser, on est amis comme les 5 doigts de la main. Du moins ici en Europe, parce que sur le continent, c'est une autre histoire. Donc ouais, relation arabe-noire, ça a l'air de passer niveau amitié. D'ailleurs, on le voit très bien dans la chronique. Merveille, elle a beaucoup d'amis nord-africains et musulmans et ça a l'air de passer. Elle les appelle son quotidien. Donc vraiment, c'est son pied, leur pied, tu vois. Mais lorsqu'il s'agit d'amour et qu'elle se met en couple avec Issam, là c'est une autre histoire. Certains sont contre, d'autres sont pour. Et c'est ça que j'ai aimé en fait avec cette chronique. Merveille, elle a pas cherché à embellir le bail en mode tout le monde était pour notre relation, bisounours, conte de fées, fluentanti, fiantantan. Non, elle a montré que c'était difficile, qu'il y avait son lot de haters. J'ai trouvé cool qu'elle partage cet aspect-là. Du coup, vu que cette relation est montrée d'une manière très réaliste, et ben je pense que les conversations qu'il y a dans la chronique autour des relations
relations amoureuses entre couples mixtes arabes noirs peuvent être utiles en fait pour des personnes qui vivent cette même expérience-là dans la vraie vie. Et une dernière chose dont je voulais parler, eh bien c'est la forme. Je sais que c'était une autre époque, mais quand j'ai relu la chronique, je vous avoue que ça piquait un peu les yeux, hein, entre les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, le manque de ponctuation, etc. etc. Ça me fatiguait beaucoup de lire la chronique et je ne l'ai pas lu en un coup comme j'ai pu le faire à l'époque. Et aussi, je trouvais qu'en la relisant, il y avait beaucoup de moments de flottement avec des conversations. Tu te dis, mais ça, c'était clairement pas nécessaire. On aurait pu clairement passer à autre chose et l'histoire n'aurait clairement pas changé si cette conversation n'était pas présente, quoi. Mais bon, ça reste quand même un petit point, hein, vu que l'histoire, elle est lisible et elle est compréhensible. Et quand je suis arrivée à la dernière partie, franchement, j'avais les mêmes émotions de joie et tout. C'était vraiment cool. Bon, je pense que la nostalgie joue également un rôle hein, par rapport aux émotions que j'ai eues. Mais la fin de la chronique fait grave plaisir et t'es juste content en fait pour Merveille et pour son entourage. D'ailleurs, j'aimerais trop avoir une partie 2 en fait. Là, ça va faire 10 ans que l'histoire elle est sortie et j'ai trop envie d'une chronique en mode que sont-ils devenus, tu vois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire en fait si vous aussi vous lisiez des chroniques ou pas. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!